Bonjour, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça écrit. Bonjour. Bonjour Marie dans le Jura. Bonjour tout le monde. Parfait. Bienvenue pour cette nouvelle webconférence hebdomadaire sur un créneau un petit peu différent d'habitude. On a des webconférences, vous savez, pour celles et ceux qui ont l'habitude tous les mardis après-midi. Et des fois, on essaie d'en faire un petit peu plus. Donc, c'est le jeudi matin. Bonjour Laure, bonjour Noémie, bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vous présente Hortense qui est avec moi, à mes côtés, qui va vous présenter ce sujet de la communication sur les réseaux sociaux, à but professionnel, bien sûr. Avant de laisser la parole à Hortense, vous présenter un petit peu l'ADI. N'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs dans le chat, ça donnera peut-être une idée à Hortense d'où vous en êtes dans votre projet. Est-ce que vous êtes en création? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Est-ce que vous êtes déjà venu à l'ADI? Est-ce que vous êtes déjà venu voir des webconférences ou pas? Est-ce que ce sujet-là, c'est complètement nouveau pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez déjà, qui est nécessaire dans votre activité? Peut-être que ça aidera Hortense à répondre aussi à vos questions. En attendant, je vous présente l'ADI. Donc l'ADI, c'est une association, une grosse association. Vous voyez sur la carte, on est partout. Et même là où il n'y a pas les petits points rouges, on est là sur des permanences. Les points rouges, c'est nos agences fixes, donc en métropole, en outre-mer, dans toutes les régions. 850 employés à peu près, 850 salariés, et puis 1200 bénévoles. On est une association, donc on travaille avec beaucoup de bénévoles qui sont là pour l'accompagnement des entrepreneurs, des créateurs, qui vous accompagnent avant le projet, après, pour le suivi, et qui vous accompagnent sur plein de sujets différents. Et la communication, et notamment la communication digitale, ça en fait partie aussi. On a des formations là-dessus. Le cœur de métier de l'ADI, alors j'ai dit on a l'accompagnement avec les bénévoles, et notre cœur de métier, c'est surtout et aussi du financement, par des principes de microcrédit, et puis de prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts à taux zéro, et des subventions, des primes, là où il y en a, parce que ça dépend beaucoup des régions ou des collectivités locales. Donc du financement pour vous permettre de vous lancer ou de développer l'activité sur des petits montants. On est jusqu'à 12 000 € pour des petits projets, mais en tout cas quand même pour pouvoir structurer et assurer la création de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est l'ADI. On est présent partout, je vous l'ai dit. Je vous donnerai des liens un petit peu dans le chat à la fin pour venir nous voir, pour nous appeler, pour nous retrouver. Je vais laisser la parole à Hortense pour ce sujet du social selling. Moi, je vais rester dans le chat pour répondre ou identifier quelques questions pour aider Hortense. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. La webconférence, elle est enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Voilà, je vous enverrai aussi le lien. Je te laisse la parole, Hortense. Bonjour à toutes et tous. Merci à Simon pour cette introduction. Sur la question qui nous anime aujourd'hui, c'est de bien savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un peu une science malgré tout et la communication a aussi ses techniques. Donc l'objectif, de ce module et de ces quelques minutes à passer ensemble, c'est de vous présenter à la fois les plateformes, les règles pour, travailler au mieux, la production de vos contenus pour essayer d'être, le plus efficace possible. Bon, si le son est bon, je suis très contente. Je vois plus les voilà. Alors, par réseaux sociaux, vous êtes, potentiellement entrepreneur en cours de création. Pourquoi c'est important d'y être? Parce que c'est là que les consommateurs et vos potentiels clients sont aussi. On vous a mis quelques statistiques pour que ça vous donne, un aperçu de la consommation que peuvent avoir aujourd'hui les utilisateurs de ces réseaux sociaux. Et le plus important, je pense, c'est que les marques aujourd'hui, donc ça va quelle que soit l'échelle de sa marque, on va parler de marque, globalement dans la présentation, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs attendent une interaction concrète, sur les réseaux sociaux. Nous, on le voit aussi à l'ADI, on nous pose des questions, dans nos messageries TikTok, sur nos pages Facebook. On a bien sûr d'autres moyens de communication, mais c'est quand même un accès très direct à la marque et qui fait que,
voilà, qui est aussi une valeur très positive à construire. Et d'ailleurs, près de la moitié des consommateurs attendent de fait une réponse dans les 60 minutes. Donc c'est un temps de réponse assez court en fonction de sa taille d'organisation, de ses capacités. Mais la réactivité sur les réseaux sociaux, entraîne aussi une valeur très positive dans le rapport qu'on peut constituer avec la marque. Donc là, on va dire que c'est un peu l'introduction pour vous mettre en appétit et puis susciter l'intérêt. Mais du coup, c'est intéressant de regarder quels sont les réseaux sociaux aujourd'hui et la représentation des plateformes par rapport à leur usage en France. On constate qu'on n'a pas souvent d'ailleurs en tête que YouTube est considéré dans les statistiques comme un réseau social. WhatsApp aussi, alors qu'on l'utilise parfois pour des usages plus personnels, mais c'est un puissant vecteur d'activité. Sur la réactivité d'ailleurs, puisqu'il y a une question d'Aurélie, je pense que c'est intéressant d'afficher tout de suite, parce que Facebook, par exemple, va le calculer le temps de réponse. Mais de l'afficher, il y a 2 façons d'être assez réactif, c'est de programmer soi-même des messages de réponse automatiques, mais qui ne soient pas trop formels et pas trop froids. Voilà, qui puissent aussi être assez personnalisés. Bonjour, j'ai bien eu votre message, indépendante, je vous réponds dans la journée, et signé de façon assez personnelle pour qu'on sente qu'on a tout de suite affaire à quelqu'un et pas une messagerie automatique. Dans les réseaux les plus utilisés, donc mis à part YouTube et WhatsApp, Facebook arrive ensuite en tête. C'est aussi, elle a dit, la plateforme sur laquelle on a le plus de participants, et ensuite on a des réseaux comme Instagram, Snapchat, et la surprise, c'est que TikTok a quand même fait une percée très considérable en très peu de temps, et dans les usages, on le verra après un peu les profils d'utilisateurs, mais on l'associe souvent à une plateforme très jeune, mais c'est aussi une plateforme intéressante à explorer en tant que marque, parce que son ancienneté fait que l'âge aussi des consommateurs sur cette plateforme évolue. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est un peu l'opposé, mais LinkedIn est aussi un réseau social très intéressant à utiliser, sur lequel il y a souvent très un taux d'engagement très, très fort, et qui permet vraiment de consolider des relations assez fortes. Plus en détail, justement, puisqu'on en parlait, sur la plateforme LinkedIn, c'est vraiment pour vous donner quelques petites photographies sur la répartition, les tranches d'âge. Contrairement, elles sont globalement à parité en termes d'hommes, de femmes. C'est comme ça que, en tout cas, les données qu'on peut récupérer, et on peut aussi récupérer les répartitions par tranche d'âge, donc toujours en France et à la date du mois de janvier. Donc on réactualisera tout ça en début d'année prochaine. Mais on constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont, la majorité pratiquement à l'unanimité, à moins de 55 ans. Et on est du coup sur une population de fait potentiellement active. Voilà, et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une très, très grosse part de 25-34 ans qui sont sur cette plateforme, et qui sont du coup très engagés. C'est, je pense, aussi des profils, démarrage de carrière, et cetera. Il peut y avoir plein de raisons possibles, mais c'est pas forcément un peu l'image voilà, de ce qu'on peut s'en faire. C'est du coup une plateforme très active dans l'absolu. Sur Instagram, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, 54% contre 46%, et la répartition d'âge, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus, elle est répartie de façon quand même plus homogène. Il y a toujours une grosse proportion de jeunes et de moins de 35 ans. Mais voilà, elle est quand même plus équilibrée. C'est aussi un réseau social qui correspond plus à du visuel, du loisir, donc et qui s'adresse
finalement à potentiellement plus de personnes, avec, différents usages, en fait. Ça peut être de l'usage d'information, de l'usage de loisirs, de l'usage de réseaux entre pairs plus individuels, comme on pourrait l'avoir initialement sur Facebook. Donc, voilà, je pense que ça explique aussi en partie, voilà. Pour répondre à une question qui apparaît, on peut tout à fait mettre dans sa biographie sur Instagram des liens externes. Donc, c'est possible, nous, on met le lien vers notre site internet, mais a priori, on peut, voilà, mettre d'autres liens. On n'est pas limité, au seul, compte, LinkedIn. Linktree pour tout centraliser? Hein? Linktree, ce genre d'outil pour tout Il y a des centraliser? outils pour diffuser faire de la multidiffusion. On a longtemps considéré que rien ne vaut le bon, calendrier avec, la partie un peu artisanale parce que souvent, les algorithmes qui sont quand même une espèce de recette secrète, à la Coca-Cola, donc dont on perçoit quand même quelques ingrédients, mais finalement, on n'a jamais l'exhaustivité de la recette et on ne sait jamais, il y a quand même quelques mystères. On a longtemps considéré que, il fallait pas programmer et il fallait, faire les choses de façon manuelle et ce qui permettait aussi, de réadapter parce que, quand on voit, justement, les différents usages des plateformes, en fait, les messages sont forcément un tout petit peu tournés différemment, en fonction des réseaux sociaux. Ça demande du travail, et peut-être qu'une bonne façon aussi de travailler sa présence, sur les réseaux sociaux, c'est aussi d'investir déjà un média, un ou 2 pour, tester justement, la façon dont ça réagit, dont on arrive à construire une communauté, plutôt que de se disperser, de multiplier sa présence, sur tous les réseaux sociaux. Hem Pour la périodicité et pour les questions plus, spécifiques de contenu pour répondre à l'algorithme, je vous donne ensuite, quelques trucs et quelques clés, pour, voilà, nous on appelle ça notre petite gymnastique, donc justement de production de contenu, donc je vous présente ça juste après. Donc à l'inverse de LinkedIn, on a TikTok, qui est voilà, qui a fait aussi, une grande percée, qui est relativement paritaire, hommes-femmes, même si les femmes sont un peu plus majoritaires sur ces réseaux-là. On a pas mal d'entrepreneurs Adi justement qui ont des comptes sur TikTok et qui font même de la vente en direct, pour, avoir vu, voilà, par, des vidéos et qui arrivent à vendre leurs produits en faisant ce qu'on appelle de l'unboxing, c'est-à-dire elles déballent des produits et elles arrivent à se créer une communauté et des gens qui les suivent, c'est assez efficace. Et sur la tranche d'âge, sans surprise, il y a quand même pratiquement une majorité qui a moins de 25 ans, mais on voit que tout de suite derrière, il y a quand même, un quart des utilisateurs qui ont moins de 35 ans, donc la plateforme est relativement jeune, mais les tranches d'âge sont quand même globalement toutes représentées et ça peut aussi être une surprise ou en tout cas un enseignement à tirer qu'il y a une communauté, d'intérêt potentiel sur TikTok, quel que soit son âge et quel que soit son business. Pour augmenter la visibilité, puisque j'ai une question d'Anthony, il y a plusieurs, méthodes. Il y a tester des horaires différents, il y a tester des formulations un peu différentes et après il y a faire un peu de sponsorisation en fonction des plateformes. Ça peut toujours aider pour lancer, parfois, certains posts. Les tickets de sponsorisation, en particulier sur Facebook, du fait de la capacité à pouvoir, spécifier les tranches qu'on vise, sont pas forcément très élevés et permettent, de faire, des petits tests. Moi, je considère beaucoup que dans le marketing digital et dans la communication, en tout cas, il faut expérimenter et du coup, c'est quand même un peu mon meilleur conseil, c'est d'aller essayer, voilà, des formulations, de trouver
trouver, sa tonalité, sa communauté, mais on en parle juste après. Voilà, le sujet du jour tel qu'on l'avait problématisé, c'est le social selling. Un bien grand mot, très anglicisé pour, dire en gros que, il faut, utiliser les réseaux, sociaux, aussi dans un but, professionnel, pour, permettant, ainsi, d'obtenir des rendez-vous, des avis, des contacts et permettant aussi de se présenter, alors comme un expert, crédible et digne de confiance, mais aussi du coup comme un entrepreneur ou un créateur d'entreprise crédible et digne de confiance. Ça marche aussi, derrière le mot expert. Ça a plusieurs avantages, d'identifier la personnalité de vos acheteurs potentiels par l'interaction, de recueillir des renseignements et d'améliorer derrière votre offre, d'être, ça c'est un peu la construction, finale, considéré comme une personne d'influence sur votre sujet. On voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à raconter leur histoire d'entrepreneur au-delà de présenter leur entreprise et c'est tout ce parti pris-là qui est intéressant et du coup, par ce biais-là, de se développer un réseau d'intérêt. Qu'est-ce qu'on met derrière, le social selling? Nous, on met, 4 étapes, qui permettent du coup de prospecter avec son compte personnel et c'est un sujet sur un point important, je vais vous montrer ensuite un exemple sur la distinction entre créer le compte de sa marque et créer son compte d'entrepreneur et c'est vraiment son compte d'entrepreneur, donc son compte personnel qui permet d'aller chercher des bonnes personnes, échanger des informations, tisser des liens de confiance et développer justement, cette, notion de réseau. J'arrive pas forcément à suivre toutes les questions, mais j'essaye d'y répondre au fur et à mesure sans perdre le fil, donc Oui, il y a des questions, on va y répondre quand tu vas entrer dans la partie stratégie de contenu, donc on prendra du temps à la fin s'il faut pour revenir dessus. Voilà, il y a 4 piliers du coup enfin voilà, nous on aime bien schématiser autour de 4 piliers, puis ça permet d'intégrer, plus facilement aussi les notions. Le premier pilier, c'est de vraiment, se faire connaître et d'inspirer en créant son compte, social et comme je vous le disais, le sujet principal de ce compte, c'est pas forcément votre entreprise, mais c'est soi dans sa posture d'entrepreneur. Ça permet bien sûr de parler de sujets professionnels puisque l'objectif, c'est d'être dans une démarche de prospection et de captation de clients et de marché. Et du coup, de trouver une tonalité qui n'est pas simplement celle de vendre ses produits immédiatement, mais plutôt de partager, créer du contenu autour de votre thématique d'expertise, que ce soit dans la thématique de l'entrepreneuriat en tant que tel, qui est une démarche en soi, voilà, avec, tout ce qu'il y a d'admirable et de courageux derrière. Ça vaut tout à fait pour un restaurant. On a des entrepreneurs, qui marchent très bien sur TikTok, parce que je pense qu'en France, on a quand même la passion de la cuisine et donc sur les réseaux sociaux, tout ce qui tourne autour de la cuisine, de la gastronomie fonctionne extrêmement bien. Mais on a aussi des comptes, TikTok d'entrepreneurs, qui marchent très bien, sur, de la création de bijoux, sur, des métiers même plus, de bâtiment, de peinture, en racontant de façon parfois un peu décalée, voilà et hier, c'était une vidéo que je regardais parce que du coup j'en consomme de plus en plus, mais les coulisses du métier de l'hôtesse de l'air racontées, sur TikTok et voilà ce côté un peu, coulisses, immersion dans son environnement de travail fonctionne, assez bien et être, voilà dans il faut avoir envie bien sûr de se mettre un peu en avant et c'est effectivement assez dur de débuter parfois mais l'exemple que je vous mets là, c'est vraiment une entrepreneure, voilà, que l'Addy a financé il y a plusieurs années, hem et qui a du coup lancé une marque de cosmétiques, et vous voyez qu'entre la marque de cosmétiques telle qu'elle la présente compte, 1 269 abonnés et son compte à elle personnel compte, pratiquement 12 000. Donc il y a un vrai décalage entre
la marque qui est là effectivement pour, vendre son produit et elle, ce qu'elle raconte en tant que femme, dans l'entrepreneuriat avec, ses jours, les jours où elle est contente, ses rendez-vous, ses déplacements, c'est vraiment un compte où, elle est, assez inspirante, parce qu'en fait, il y a pas il y a pas de trucage. Elle, se raconte avec, beaucoup de simplicité, avec ses paillettes à elle, elle est dans la cosmétique. Mais, et finalement, bon, ce qui peut être rassurant, c'est que, par exemple, pour un compte sur TikTok, c'est pas tellement le nombre d'abonnés qui compte parce que l'algorithme de TikTok, on le verra après, est beaucoup construit autour du For You. Et For You, en fait, c'est à partir du moment où vous avez interagi avec un contenu qui vous intéresse, TikTok va aller vous en proposer plein d'autres et pas forcément de pages que vous suivez déjà. Donc le nombre d'abonnés, est une bonne indication de personnes que vous avez déjà captées et qui verront d'office vos contenus, mais ça n'est pas, c'est pas forcément un critère, négatif et ça veut pas dire que vos contenus derrière ne vont pas marcher. Mais voilà, ce compte-là est assez, je pense, pertinent pour comprendre la distinction sur, justement la création de son compte en tant qu'entrepreneur et sa marque, voilà, qui a une visée, commerciale, plus directe et plus immédiate, même si son compte personnel est aussi, qu'on peut être aussi construit dans cette approche-là. Ce qui compte aussi pour construire son réseau, et là, c'est plutôt pour une approche, autour de LinkedIn, c'est de trouver les bonnes personnes. La logique de cercle, dans une construction de réseau professionnel est hyper importante. Donc, dans un premier temps, on considère qu'on a un premier cercle, qui est facile à consolider et qui va donner tout de suite plus de visibilité. Donc, clients, prospects qu'on a déjà rencontrés, des partenaires, voilà, aller chercher toutes les personnes qui ont déjà un lien avec son sujet, qui nous connaissent, des anciens camarades susceptibles de nous soutenir et cetera et le but, ça va être très vite de dépasser ce cercle, et pour dépasser ce cercle, il y a notamment sur, LinkedIn la possibilité de se construire un profil, assez complet. Donc déjà de personnaliser son URL pour qu'avoir un compte, propre et pas avec plein de numéros comme, LinkedIn peut parfois les proposer. Donc, ça c'est un petit truc, assez facile à trouver, sur sa page pour, avoir une URL propre. Renseigner tout ce qu'on peut renseigner comme sujet hem, qui peut nous donner, compléter notre profil en y ajoutant une touche personnelle et pour, aussi aller trouver les bonnes personnes, ce qui peut être intéressant, c'est de s'abonner à des pages qui vont justement montrer, vos intérêts et d'intégrer des groupes de communautés, qui vont être, connexes avec vos intérêts. Et ensuite pour trouver les bonnes personnes, ça nous arrive aussi de suivre des gens. Suivre des gens, ça crée des alertes, ça permet aussi de susciter de la curiosité et pour ça, il faut aussi aller, faire un peu de veille, sur l'actualité et ce qui permet aussi ensuite, d'être vous-même en rebond, de relayer aussi des informations pertinentes qui peuvent être liées, voilà, à votre, secteur d'activité, qui peuvent être de relayer, de féliciter une personne, qui est justement dans ce cercle élargi, que vous avez construit et voilà, c'est le principe de la communauté, fonctionne bien sur, LinkedIn. Un petit schéma tel que nous on le présente, à l'ADI entre, la base, comme je vous le disais, c'est vraiment ses propres relations, donc collègues, anciens camarades de promotion, amis. Ça, c'est le cercle, que l'on va toucher immédiatement. Ensuite, on se construit un réseau qui va partir justement de toutes ces personnes-là et l'objectif, c'est d'élargir le cercle. Donc, il y a forcément hem tout ceci a à faire avec son compte LinkedIn, pro. Mais compte nous, on appelle ça le social selling, mais c'est par rapport à vos comptes LinkedIn pro en tant que personne individuelle. Voilà et d'aller élargir ce cercle. On n'est pas obligé d'atteindre justement, puisque c'est une question, le badge, LinkedIn expert.
c'est assez compliqué, je pense, à obtenir parce qu'il faut, publier beaucoup de contenu et avoir un taux d'interaction, assez élevé. Voilà, donc la première étape, c'est de se construire d'abord, une communauté, la plus élargie possible. En fait, la certification, le badge, c'est plus, après avoir déjà fait tout Mmh, son réseau, parce que c'est plus facile d'avoir les interactions nécessaires quand on a déjà constitué son réseau, exactement. pas l'inverse. Le taux d'interaction est très important sur LinkedIn. On y reviendra, pareil, je pense qu'il faut, essayer d'expérimenter. Heu, Nous, on poste sur LinkedIn très tôt le matin. Voilà, petit tips, petit tips Adi. On en reparlera, mais voilà, sur LinkedIn, il y a quelques critères à respecter. Publier tôt, taguer les gens, mettre des hashtags, enfin voilà, il y a des petites règles d'écriture, qui sont assez importantes. Justement, comme on parle de publication, dans les 4 piliers, il y a bien sûr, ben, ce qu'on va mettre, donc des informations. Une fois que vous avez, bah, votre profil, un réseau, il faut, bah, faire de chaque post un prétexte pour engager une discussion. Heu, alors on met des mots, assez exigeants justement, soyez pertinent, concis, exigeant. On sait bien que c'est pas facile, mais l'important je pense c'est aussi de rester assez spontané et assez fidèle pour que, ben, le compte vous ressemble et qu'il puisse, capter l'attention. C'est ce qui permettra aussi, de tisser ce lien de confiance. Et comme je le disais plus tôt, il faut pas être, dans la promotion obligatoirement de son entreprise, et d'en faire, du coup de la promotion sur tous ses posts et cetera. Ça bien sûr, on peut en faire des moments de fierté, quand un nouveau, produit sort, quand, on signe, justement un contrat qui permet de donner des perspectives de développement ou qu'on signe un contrat pour avoir un nouveau réseau de distribution, tout ça, c'est des moments, clés dans la vie de votre entreprise et du coup, sous l'angle, bah, de la fierté, c'est des sujets qui peuvent être intéressants à partager. Voilà, on vous a mis, bah, quelques exemples justement, alors là, de comptes plutôt sur Instagram, pareil d'entrepreneurs, Adi, qui, ont des comptes, sur Instagram et qui racontent, bah, voilà, leur entreprise, à travers, ben, des vidéos où du coup, elles racontent à la fois des moments de vie, hem et pas forcément, des moments, très promotionnels. Pour échanger des informations avec un compte, nous on dit compte personnel dans le sens où c'est le compte où va être, mis votre visage, votre identité et pas un compte, d'entreprise. Donc c'est la distinction qu'on vous propose comme, nous on a, notre compte, le compte de notre, directeur général ou de notre président et le compte Adi. On se rend bien compte que, quand c'est même au sein d'une entreprise ou d'une association comme l'a dit, quand c'est, ben, une personne physique, qui va, se féliciter, typiquement d'un nouveau partenariat, et que le compte Adi publie exactement la même chose, le compte, publié par, bah, le responsable des partenariats, par exemple, a 2 fois plus de portée, que le même message publié par l'Adi. C'est pas que notre parole est moins crédible, c'est que du coup, c'est moins incarné. Heu et l'idée, c'est du coup, c'est d'avoir ça en tête, c'est qu'on a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de crédibilité en étant incarné. On est obligé aujourd'hui un peu de se dévoiler, et d'essayer, ben, en fonction de qui on est, d'arriver à trouver, ben, la tonalité qui nous ressemble.
Et pour ça, il faut pouvoir, trouver un contenu, dont on est, garant, dont on connaît la source. Donner des informations utiles pardon, pas inutiles du tout, au contraire, engager, comme on engage, sa réputation et son image de marque personnelle, il faut, que les contenus qu'on publie soient de qualité. Donc voilà, quelques règles, assez simples, mais qui vont permettre, de pas attirer l'œil sur les mauvais points, mais plutôt sur les bons, en ayant, pas de faute d'orthographe, en étant respectueux des personnes, citées. Si on publie des choses en étant, avec une personne, qui n'est pas de son entreprise, s'assurer qu'elle en est d'accord, même si on publie sa photo. Montrer la fabrication des colis, ça peut tout à fait aider, en effet. C'est un sujet, voilà, très sympa à partager et de même qu'il y a les unboxings qui fonctionnent très bien, les fabrications de colis et de montrer comment on est dans l'interaction, c'est en général, des sujets, très sympas à partager. Là, voilà, pareil, une créatrice, a dit, qui, partageait, du coup, c'est totalement raccord avec son activité, un article dans lequel, elle était interviewée. Donc ça aussi, c'est partager son actualité, et ses moments de fierté. Quelques exemples, qui montrent, comment, on peut prendre aussi la parole. Donc, là, c'est un exemple, très interne, à l'ADI parce que c'est un de nos directeurs, qui, lui prend la parole, à l'ADI, souvent sous forme de tribune avec, voilà, un ton, plus engagé pour, justement, pour avoir, défendre, une autre logique de solidarité avec les véhicules électriques. Et c'est un grand sujet qui est pas forcément celui du jour, mais voilà, lui, il a choisi une ligne, assez engagée, de démonstration sur, l'efficacité de l'entrepreneuriat et sur, les aides publiques, qu'on attend pour pouvoir, aller plus loin. Et là, à droite, c'est juste un exemple pour vous montrer quand, un post assez bien construit parce que tout le monde est remercié, les gens sont bien tagués, il y a une petite vidéo, et puis il y a un ton, sympa, léger mais pas non plus, complètement décalé. Et en fait, ce qui est intéressant dans le post, c'est que le produit est suggéré et sous forme interrogative à la fin du post. On va essayer de répondre à toutes les questions. Sur, est-ce qu'il est nécessaire de montrer son visage dans nos réseaux sociaux? C'est un peu le principe. J'avoue quand, c'est pour ça qu'on démarrait la présentation en vous montrant 2 cas, c'est-à-dire le cas de Julicius Cosmetics, qui a un compte, d'entreprise vraiment fait pour, ses produits. Et un compte où, c'est son visage, elle ne se met en avant et c'est exactement, l'objet de cette présentation, c'est de vous expliquer qu'on peut rester soi-même, voilà, si on est, là, le fondateur, de cette marque de boisson, il a trouvé un peu sa tonalité, il a pensé à taguer tout le monde. Comment on fait pour taguer sur LinkedIn, par exemple? C'est très simple, il faut juste écrire tapez le nom de l'entreprise et LinkedIn va vous les suggérer automatiquement. Vous pouvez aller aussi sur la page en question pour voir comment c'est écrit et vous allez les retrouver, automatiquement. On n'a pas besoin d'être en connexion pour taguer des gens, notamment sur LinkedIn, ce qui peut être pratique pour, interpeller, voilà, c'est toute la force des réseaux sociaux, c'est que pour forcer l'interaction et la mise en relation, les principes de tag fonctionnent, sans avoir, de connexion, directe. Ce qui permet ensuite potentiellement, d'élargir ces cercles. Dans les piliers aussi sur lesquels, il est important d'avoir en tête dans la construction de ces contenus, c'est,
comme on le disait, c'est d'avoir des contenus qui soient pas immédiatement dans la discussion commerciale, mais qui inspirent confiance et qui donnent à voir, votre expertise. Donc là, pareil, on prend exprès des profils de comptes, qui ont à un moment donné, sont passés par l'ADI parce que ça vous donne aussi plein de chemins possibles. Donc, une entrepreneuse, qui a lancé une agence, de services, et qui souvent, elle, communique en répondant à des questions sur lesquelles on l'interpelle. Ça fait quoi d'être une femme entrepreneur, qui vient des quartiers? Et en fait, elle se sert souvent de son compte pour, déconstruire pas mal de préjugés, pas mal de stéréotypes, et elle répond avec beaucoup de spontanéité, et souvent elle, se sert des vidéos qu'elle poste sur TikTok pour alimenter son compte LinkedIn, et sur son compte LinkedIn, elle poste aussi des choses, plus classiques, voilà. Mais voilà, elle a trouvé une tonalité où en fait, elle a conscience, de l'image parfois qu'on lui renvoie, et elle a décidé de déconstruire ça, et son compte LinkedIn parle parfois de ses prestations, de services et cetera, mais il y a beaucoup de prises de parole très directes de sa part, voilà, sur les réseaux. On a des formations, réseaux sociaux Ouais. aussi, au sein de l'ADI. Voilà, on a la chance d'avoir des bénévoles, notamment, qui peuvent être aussi experts du digital, experts du marketing digital. Donc moi, je vous fais un peu un gros tableau parce que c'est pas pour donner envie, susciter les questionnements. Mais il ne faut pas hésiter à contacter aussi, l'ADI plus en direct, parce qu'on a aussi des formations plus approfondies, et de l'accompagnement spécifiquement sur ces sujets. Voilà, ça c'est le compte, toujours de Sarah Ouattara, donc qui a aussi un compte, sur TikTok, et comme on le voit, elle prend la parole de façon assez directe. Avant peut-être de passer aux stratégies de contenu, quelques questions j'ai noté, que j'ai mis de côté. Oui. Alors, sur la propriété intellectuelle, sur un Instagram, c'est un petit peu particulier. Pas de reconnaissance du droit d'auteur quand on publie en tant qu'artiste ou en tant que photographe. C'est pas des œuvres déclarées pour moi. Non, je crois pas. Le droit de la propriété intellectuelle en France, c'est quand même le droit le plus exigeant du monde, je pense, par rapport à d'autres pays. Donc, je suis pas sûre d'avoir compris la question. On peut toujours repartager du contenu à partir du moment où il a été publié, mais est-ce que c'est ça la Oui, question? c'est ça, c'est vous pouvez repartager du contenu publié, mais par contre, moi, si je veux publier sur Instagram, ce que je publie n'est pas protégé. Oui. Même si on n'a pas son accord. L'accord de l'artiste, c'est ça? En fait, faudrait quand même, que je regarde de façon plus précise, parce que je voudrais pas dire de bêtises, et que le droit de la propriété intellectuelle est quand même très précis. Moi, Pour j'ai moi, que un ce soit sur un réseau social ou un site internet, si mmh, l'œuvre est déclarée donc sur des sociétés de droit d'auteur, elle est protégée. Si elle n'est pas déclarée, elle n'est pas protégée. Mais c'est pas le fait de mmh, publier sur un site ou sur Instagram que l'œuvre est protégée. Elle est juste diffusée. d'accord. Euh, une question, si on a déjà un compte LinkedIn, faut-il le modifier, l'adapter à notre nouvelle activité ou carrément en créer un autre? C'est une question de Laure et Françoise qui demandait aussi comment faire si on a deux activités différentes, est-ce qu'il faut deux comptes? En fait, ce serait dommage de repartir à zéro, parce que, au contraire, ça peut, si on a transformé son activité, et il y a beaucoup de comptes LinkedIn qui marchent très bien en expliquant aussi son parcours, et moi, je repartirais pas de zéro. Au contraire, j'expliquerais plutôt, son chemin, parce que ça fait un super storytelling. Si on cumule Heu plusieurs activités. Et si on a plusieurs activités, je pense qu'il faut arriver à jongler, c'est-à-dire, se créer des comptes,
spécifique pour son entreprise, voilà, et peut-être choisir le réseau sur lequel on veut être particulièrement en fonction de son activité. Et dans son compte perso, je pense qu'au contraire, c'est une richesse. Enfin, il y a aussi des très grands entrepreneurs, qu'on peut voir, y compris à la télé, qui expliquent, au contraire, ça enrichit totalement leur storytelling parce que, c'est aussi beaucoup, beaucoup de force, entrepreneuriale d'arriver à jongler entre 2 activités et pareil, ça peut nourrir un contenu et un storytelling hyper intéressant d'arriver à jongler entre, voilà, j'ai discuté il y a quelque temps avec, une entrepreneure qui a aussi une activité, à temps partiel et qui jongle et en fait, quand elle me le raconte, je trouve ça encore plus courageux et vachement inspirant parce qu'elle explique, que le matin, elle est assistante sociale, l'après-midi, elle est photographe et qu'en fait, elle a trouvé quand même un sens commun à ces 2 activités-là et ça peut se raconter super bien. Une question qui est revenue plusieurs fois au début de la présentation, Marine et Laetitia, quel est le meilleur réseau pour publier des sondages, des questionnaires, et comment on peut trouver une audience pour y répondre? C'est une bonne question. Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Ça dépend de la qualité du sondage parce que, par exemple, les sondages sur Instagram, quand c'est des questions très simples, oui, non, avec, voilà, en story, ça marche très bien. Quand c'est des questionnaires un peu plus compliqués, je recommanderais plutôt sur Facebook parce que, on l'a pas mis la tranche d'âge Facebook, mais, ouais, par rapport au profil des personnes, j'ai l'impression que c'est sur Facebook qu'on récupère quand même le plus d'attention. Nous, on a sur, Facebook, on a un groupe qui s'appelle le Coin des entrepreneurs malins, et sur lequel beaucoup d'entrepreneurs justement postent des sondages, pour, tester, faire des études de marché un peu express. Et j'ai l'impression que ça marche assez bien et voilà et il y a aussi les sondages sur LinkedIn, qui permettent souvent de créer beaucoup d'interactions sur ces posts. Mais il faut avoir des sondages adaptés à ce réseau-là, donc qui sont voilà et en fonction du cercle qu'on a construit. Plus de clients dans le domaine du ménage, ça peut être très bien LinkedIn. Parce que, ça marche, si on cherche, justement des prestataires, comme, Sawara Tara, de Samara Facilities, elle fonctionne très bien sur LinkedIn. On a une entrepreneur Adi, qui, fait du transport et donc est vraiment dans la prestation de services, B2B, qui elle s'est développée exclusivement sur LinkedIn en construisant son réseau petit à petit, et ça marche très bien. Je continue peut-être? Oui. Un réseau de communication en lien avec les légionnaires? Wow. Là, c'est une bonne question, mais je peux chercher. Je pense qu'ils peuvent être potentiellement partout. Ça pourrait être, un super compte à créer sur TikTok parce que, TikTok est très friand aussi de discours et de contenus, voilà, qui sortent, aussi de la cuisine. Oui, bien sûr, comme disait Simon, il y aura, la webconférence sera accessible, ensuite. Je pense que tous les inscrits recevront le lien sur notre Oui, chaîne YouTube. je vais vous mettre le lien tout à l'heure à la fin. Et le meilleur réseau pour de la vente de produits personnalisés, une clientèle un petit peu exigeante, qui a besoin d'un un produit personnalisé, donc j'imagine aussi un contenu sur le réseau adapté, personnalisé. Quel est le réseau sur lequel tu peux communiquer de manière le plus personnalisée? À partir du moment où on est sur du produit, Instagram est quand même très, très visuel et donc Instagram, va très, très bien fonctionner. L'algorithme d'Instagram, un peu, TikTok a Instagram a influencé, Facebook, TikTok influence Instagram et Facebook, donc il y a une espèce de mouvement. Le mouvement général, c'est quand même la vidéo. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner, un aperçu des schémas d'algorithmes
chacun a, comme je disais, un peu sa recette magique et c'est pas forcément très évident de s'y repérer. Donc ça, c'est des aperçus, de schémas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer, d'être régulier, de créer de l'engagement. Alors c'est un bien grand mot, mais du coup, en respectant aussi quelques règles. Et ensuite, voilà, il y a par exemple, Facebook, qui met que il y a des plages horaires pour, poster au meilleur moment de la journée. Mais quand on n'est pas sûr et qu'on a envie de tester la recette, c'est un peu ce que je disais, il vaut mieux expérimenter, chercher à publier tôt, chercher à publier tard. En fait, il faut essayer de penser comme on consomme soi-même, je pense. Parce que finalement, bah, quand est-ce que nous, on regarde Facebook, quand est-ce que nous, on regarde Instagram? Et il y a pas de raison que ce soit bien différent de la personne avec qui on regarde. Et si on publie une fois par jour, Vanessa, c'est déjà très bien. Voilà, c'est une bonne gymnastique, à avoir et 1 fois par jour, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très exigeant. Ce qui va fonctionner dans les stratégies de contenu, c'est vraiment quelques petites règles, à partager. C'est voilà, c'est la cohérence. Donc à partir du moment où on a trouvé un peu sa tonalité, il faut essayer de la de la garder. Donc là, typiquement, bah, c'est le compte, d'une, correctrice, freelance, et d'une formatrice et en fait, elle a créé son contenu, je crois qu'elle a été dans les top voice LinkedIn, voilà, en 2020, avec un parti pris, très simple enfin très simple qu'elle a trouvé un peu, sniper, les fautes d'orthographe et du coup, elle a posté que là-dessus, alors que son métier est correctrice freelance. Donc il y a un lien, mais le lien n'est pas, forcément de s'indigner sur les fautes d'orthographe en France initialement. Elle raconte pas, son dernier contrat ou, la création de son entreprise. Elle a trouvé cette thématique et en fait, son compte, sur LinkedIn a cartonné. Voilà, donc c'est un petit exemple. Dans les codes, comme on se le disait, bah, faire des phrases, courtes, faire des espaces, des sauts de ligne. On l'a vu notamment sur le post, de notre, créateur, de jus, parce que on lit maintenant quand même beaucoup en diagonale, il faut pas se mentir, on lit pas tout et en fait, tout ce qui aide à la lecture, puces, numéros, emojis, permet en fait de scanner les posts, des uns des autres. Pareil, je pense que le plus simple, c'est de partir du réflexe que d'écrire comme nous, on consomme le contenu. Et un bon truc à savoir, c'est que les liens, les algorithmes tels que LinkedIn, dégradent, la puissance de votre post à partir du moment où vous mettez un lien directement dedans ou, au milieu. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de le mettre soit à la fin de la publication, si ça vous paraît logique, ou sinon dans les commentaires, parce que, voilà, c'est une des clés de la recette LinkedIn. C'est pas forcément et ça marche aussi très bien sur Facebook. L'idéal, c'est même, que le premier commentaire ne soit pas le vôtre, parce qu'en fait, dans les algorithmes, ce qui va compter alors là, je vais vous faire un peu peur, mais c'est pas grave, c'est que pour qu'un post, soit poussé sur le plus de plateformes possible et le plus de comptes possible, les algorithmes vont calculer, son audience un peu immédiate. C'est-à-dire dès qu'il va au début, bien marcher, LinkedIn va se dire, «OK, ce post va intéresser beaucoup de monde» et s'il a, dès le départ, pas mal d'interactions, il a d'autant plus de chances d'en avoir beaucoup. Pourquoi le lien dégrade la puissance du post? Aucune idée, ça fait partie des je pense, enfin si, pas aucune idée, mais en fait, LinkedIn n'aime pas et comme un peu tout réseau social, qu'on propose aux utilisateurs de sortir de la plateforme. Donc typiquement sur Facebook, quand vous mettez une vidéo, il ne faut pas aller chercher une vidéo de votre chaîne YouTube, il faut intégrer directement sur Facebook votre vidéo parce que Facebook veut que ses utilisateurs restent dans l'environnement Facebook et n'en sortent pas. On fera des liens internes. Non, c'est quand on met des URL ou justement si on veut mettre un lien vers un sondage. Oui.
prioriser des liens internes? Il faut tout publier par les plateformes internes. Donc, si on veut mettre une vidéo, il faut l'intégrer de façon native sur Facebook, de façon native sur LinkedIn et pas faire des partages par de chaînes YouTube. Voilà. Parce que les plateformes et les algorithmes sont construits pour valoriser les contenus riches, donc avec de la photo, avec de la vidéo, avec des tags, avec de l'interaction et qui permettent de valoriser leur propre environnement. C'est complètement égocentrique, mais c'est comme ça. Et à noter dans les bons codes rédactionnels, c'est du coup, de mettre des dans le cœur de votre post pour, taguer une autre marque. Ça marche aussi bien sur les marques que sur les profils de personnes. @Hortense Pelletier, c'est moi par exemple. Et n'oubliez pas les hashtags en fin de post qui permettent, soit de créer un peu et de brander un peu votre profil pour qu'on comprenne aussi la thématique que vous abordez sur votre compte. Donc dans les incontournables, ça devient, c'est exigeant, mais il faut essayer de publier régulièrement, de partager des contenus apprenants et d'utiliser des formats assez diversifiés. Donc au maximum des images, au mieux des gifs ou des vidéos, parce que les vidéos et les gifs sont beaucoup plus poussés par les plateformes. Et elles ont 40 d'engagement en plus qu'une publication qui a simplement du texte. Pourquoi? Pour la même raison que celle que j'expliquais plus tôt, c'est que plus vous mettez de vidéos, plus, vous créez de l'intérêt pour les gens qui vont vous suivre et donc offrir aux autres la possibilité de rester plus longtemps sur le réseau social et le réseau social est content à partir du moment où vous passez plus de temps chez lui. Qu'est-ce que tu appelles du contenu apprenant? Des contenus apprenants, c'est des contenus qui donnent justement un peu des coulisses, des choses qui racontent votre métier, qui racontent votre entreprise, votre parcours, qui soient pas des contenus en fait assez personnels en fait finalement et qui ne sont pas trop vides, voilà, de pas juste commenter la météo et la fréquence. C'est on a mis régulièrement pour pas faire peur, mais l'idéal c'est une fois par jour et sinon 3 fois par semaine. Donc un peu en résumé, une petite routine journalière, c'est important pour déjà s'informer. Donc mon conseil, c'est même si on le fait un peu spontanément, mais parfois plus pour son usage personnel, c'est de se connecter déjà 10 minutes le matin sur les réseaux sociaux, de programmer des publications. Ça peut prendre 10 minutes, de chercher des nouvelles connexions, des abonnés qui a regardé mon profil, aller chercher des interactions possibles, c'est 5 minutes et après, on a calculé ça en 5 minutes pour entretenir ses relations. Ça veut dire liker les posts de partenaires, de collaborateurs si vous en avez, d'anciens camarades, voilà, de se manifester auprès de son cercle, et d'entretenir ses relations. Ça permet aussi d'avoir un profil actif et considéré comme actif par les plateformes et qui va ensuite derrière être plus poussé et donc voilà, cette petite gymnastique est intéressante. Heu, voilà pour ces petits conseils contenus et pour vous donner un petit aperçu des réseaux sociaux. Pour programmer les publications, jusqu'à présent, les plateformes dégradaient la portée des posts qui étaient programmés. C'est a priori plus le cas, même si les recettes d'algorithmes changent quand même assez régulièrement, donc il y a des choses qui viennent, qui repartent. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit de se faire un petit calendrier pour même noter ses idées, avoir en tête que transformer un rendez-vous ça peut devenir un sujet qu'on raconte.
Et puis après, il y a aussi des logiciels qui peuvent exister, qui permettent de poster, de programmer. Je vais répondre aux Mmh. ateliers. Comment répartir nos publications entre compte pro, compte perso? En fait, c'est un peu ça la sauce qu'il faut savoir créer entre, ben, comment on se raconte soi dans sa vie d'entrepreneur et son compte d'entreprise qui va être, ben, de mettre en avant des bons plans, des offres, des sorties de produits. Il faut trouver, cette petite équation pour que mais je pense qu'une fois on a trouvé la bonne, gymnastique, voilà, les nouvelles recettes, ça va être son compte entreprise et sur son compte perso, on va plutôt, bah, je vais donner un exemple peut-être pour être plus clair. Un chef, qui met en place une nouvelle carte, bah, sur son compte d'entreprise, ça va être, les photos des plats, un nouveau plat à découvrir par jour, typiquement et sur son compte, perso, bah, on va plutôt raconter, le chemin pour arriver à cette recette. Heu, comment, j'ai testé, comment j'ai créé, ma nouvelle carte, qu'est-ce que je suis allée chercher comme inspiration, comme influence. Ce qui n'empêche pas, voilà, de mettre aussi des choses, parfois plus, coulisses sur son compte entreprise, mais ça peut être, voilà, une bonne façon de se représenter la différence. Merci. Je je remets le micro. Ouais. Merci Hortense. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Je vous remets les bons liens, un petit peu les liens utiles là dans le chat pour le replay, pour prendre rendez-vous pour les ateliers, pour répondre à Maud. Alors on en a effectivement un petit peu partout, donc je vous ai mis là le lien pour trouver les ateliers en fonction de là où vous vivez. Il y en a sur tous les sujets qui concernent la création d'entreprise. Et puis on vous disait avec Hortense sur le marketing digital, sur la communication sur les réseaux sociaux, etc. Par nous et par des partenaires. Donc allez voir ce qui existe un petit peu autour de chez vous. Je vous remets le groupe Facebook, tiens, comme ça, je n'y avais pas pensé. Le numéro pour prendre rendez-vous, et puis fiche pratique qui résume un petit peu tout ça aussi. Voilà. Et puis après, bon, alors, si c'est pas des ateliers, ce sera en coaching individuel avec les bénévoles. Appelez, allez voir proche de chez vous à l'agence ADI. Vous avez un petit peu toutes les adresses sur le site internet. Je viens de vous mettre le lien. N'hésitez pas à aller voir. Le but, nous, là, des webconférences, c'est, comme disait Hortense tout à l'heure, vous mettre un petit peu dans la posture d'avoir les premières bases, d'aller vous poser les bonnes questions. Après, il faut vous faire accompagner, il faut aller prendre du temps pour ça, beaucoup plus, et en proximité, donc avec les bénévoles en accompagnement. Merci à tous, merci à toutes. Merci encore Hortense. Merci tout le monde pour l'invitation. À bientôt, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.